Regardez, ça c'était le 23 novembre. D'un seul coup, je décide de partir vers le Brésil alors que toute la flotte allait vers le sud. Toute seule comme ça, j'ai abandonné tout le monde. Alors j'ai un petit peu serré les fesses parce que j'espérais que c'était pas la mauvaise option et vous verrez à la fin de la vidéo que on s'en tire plutôt très bien. J'ai promis à un des membres de la team des tutos de la croisière sur Virtual Regatta de vous expliquer en détail comment on peut faire un routage sur Squid de A à Z. Donc je vais y consacrer cette vidéo pour que vous puissiez prendre à votre tour ce genre d'option parce que c'est Squid qui m'avait suggéré de tirer ce petit contrebord vers le Brésil pour changer de système météo et pouvoir ensuite amorcer une super descente vers le sud. Donc vous pouvez taper Squid Sailing dans la barre de recherche et vous arrivez sur le site de Squid. Vous cliquez sur se connecter et vous créez un compte. Donc pas de compte, créez un compte ici. Donc voilà, vous rentrez vos données, comme ça vous aurez un compte. Ensuite, vous allez sur télécharger et vous choisissez votre version de Squid. Alors là, j'utilise Squid Desktop, donc qui va fonctionner sur PC. Donc vous cliquez là et il va vous proposer de le télécharger. Vous faites enregistrer le fichier. Une fois que le fichier est enregistré, vous allez le chercher dans vos fichiers téléchargés et vous le lancez et il va s'installer tout seul. Une fois que vous avez installé Squid, vous pouvez le lancer et vous allez vous retrouver sur une carte du monde. Donc vous allez aller dans Configuration, Compte utilisateur et à ce moment-là, vous allez rentrer l'email avec lequel vous vous êtes inscrit sur Squid. Moi, j'ai pris un abonnement, mais vous allez voir que même gratuitement, vous pourrez utiliser Squid. Vous aurez accès au fichier GFS qui couvre toute la planète. Maintenant, nous allons faire un routage. Alors pour faire le routage, nous allons avoir besoin de polaires de vitesse. Comme ce tuto est plutôt axé sur le routage pour le Vendée Globe, on va avoir besoin des polaires de vitesse des IMOCA de Virtual Regatta. Et pour trouver ces polaires, on va se rendre sur un site qui s'appelle toxctt.free.fr et on va télécharger les polaires. Vous tapez donc TOXCCT dans votre moteur de recherche, vous validez, on arrive sur cette suggestion, on y va. Et voici les polaires des IMOCA de Virtual Regatta. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer notre propre fichier de polaire pour l'importer dans Squid. Et c'est ici que ça se passe. Donc on clique sur Generate Your Own Files. Ici, vous allez choisir un IMOCA 60 avec des foils par exemple, parce que moi j'ai des foils, et vous prenez les options que vous avez choisies. Donc moi j'ai un full pack, voilà. Ensuite, il vous propose différentes possibilités. Donc on est sur Squid, donc on va cliquer sur Squid ici, puis copie. Vous allez ouvrir dans les accessoires le bloc-notes et vous copiez et vous collez votre fichier, puis vous l'enregistrez dans le dossier de votre choix. Moi, ça sera le Vendée Globe. Donc là, pour l'instant, ce fichier est en .txt. Donc il va falloir modifier juste l'extension du fichier. Donc vous allez aller le chercher dans votre explorateur de fichiers. Donc pour ma part, il va se retrouver dans Polaire, voilà, ici. Et je vais simplement cliquer dessus, un clic droit, appuyer sur renommer. Et ici, au lieu de .txt, je vais mettre .pol. P-O-L. Je dis que oui, je veux modifier l'extension, vous validez, et c'est terminé. Maintenant sur Squid, on va d'abord créer une route. Alors pour créer une route pour Virtual Regatta, il faut que vous ayez la position de votre bateau. On va prendre la position du bateau et on va prendre la destination. Donc, il y a des points de passage dans la course qui servent de guide et
pour arriver dans les 40e, on va viser les 44 degrés sud et 0 degré est. Alors vous voyez en haut à droite ici de l'écran la position de votre curseur sur la carte. Vous voyez là je suis dans les 60e, donc on remonte. Ici on est dans les 50e, toujours le long du méridien de Greenwich, et si je veux aller à 44, c'est à peu près ici. Donc, il vous faut récupérer votre position sur Virtual Regatta. Donc, on va sur Virtual Regatta. Sur Virtual Regatta, on clique sur le bateau et on demande les informations du dernier calcul ou de la dernière simulation. Et vous appuyez sur la flèche à gauche et vous voyez apparaître votre position. Donc vous la retenez ici, 30 degrés 16 sud et 29 degrés 41 ouest. On revient sur Squid. Sur Squid, on va créer une nouvelle route. Nouvelle route. Ajouter un waypoint. Donc je le mets à peu près où je pense qu'il doit aller, qui le bateau est, et puis je me mets à 44 degrés sud à peu près. J'appuie ici sur la flèche sélection, je reviens sur mon waypoint, je fais un clic droit et je fais éditer le waypoint, et là je vais pouvoir rentrer ma véritable position. 30 degrés 16 et 29 degrés 41. On peut même mettre ici les décimales si on veut. Et je fais OK. Je vais faire la même chose pour le point d'arrivée, éditer le waypoint. Et là, je voulais que ça soit 44, 0, 0, longitude 0. Je fais OK, enregistrer. Et vous enregistrez dans la même façon le nom de votre route. Donc je vais mettre tuto sud. Enregistrer. Voilà, on a notre route qui est enregistrée. Maintenant, on a les polaires. On va pouvoir faire le routage. On va dans routage, nouveau routage. Vous choisissez votre polaire. Alors, je fais importer une polaire. Donc, c'était polaire Vendée Globe tuto. Je fais ouvrir. Alors ensuite, il y a des paramètres à choisir. On va d'abord choisir la route. La route, c'est celle qu'on a créée tout de suite. Tuto sud, ouvrir. Premier départ maintenant, donc c'est parfait. Il me met la date et l'heure. Vous pouvez appuyer sur No. Paramètres de routage. Donc, le modèle météo auquel vous aurez accès, c'est un modèle GFS si vous n'avez pas pris d'abonnement. Sinon, vous aurez d'autres possibilités. Avec les GFS, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de rentrer de modèle de courant ni de vague parce que le jeu ne les prend pas en compte. Mais sinon, il en existe. Squid peut tenir compte du courant et des vagues. Le facteur de vent, on n'y touche pas, c'est ce qui permet d'augmenter ou de diminuer la force du vent annoncée par les grids si on pense qu'ils sont sous ou surestimés. L'intervalle entre les isochrones, c'est le bateau, la position du bateau va être calculée entre par exemple ici, toutes les 120 minutes, toutes les 2 heures, il va faire le point et va choisir la route la plus courte entre ces deux points. Vous pouvez choisir des calculs plus courts, mais sur des grands trajets comme ça, ça ne fonctionnera pas. Donc on va garder 120 minutes. Sur des calculs plus courts, sur une course plus petite, une régate par exemple, vous pouvez mettre 60 voire 30 minutes. La vitesse du vent maximale que je veux bien traverser ici, moi je l'ai laissé à 60 nœuds, mais on pourrait descendre plutôt à, mettons, 50 nœuds, parce que sur la polaire de vitesse, on voit qu'au-delà de 40 nœuds, 45 nœuds, on pourrait même mettre 45 nœuds, hein, mais on va mettre 50. Au-delà, le bateau s'arrête en fait. Ou en tout cas, il va très doucement.
Ensuite, c'est l'angle par rapport au vent le plus près que j'accepte, c'est 45 degrés, pas moins, pas 40 degrés, pas 35 degrés, parce que là aussi, le bateau ralentit trop. Et mon angle au portant, là, j'ai mis 150 degrés. Ensuite, ici, c'est la pénalité pour manœuvre. Alors, elle est, je sais plus, de 1 minute 25, je crois. En tout cas en full pack. Moi j'ai mis 2 minutes parce que voilà, c'est soit 1 minute, soit 2 minutes. Vous mettez 1 ou 2 minutes, il va en tenir compte dans le routage. Si jamais il y a des manœuvres, il va retirer ce temps. Ensuite, motor sailing. Vous ne l'activez pas, on n'a pas de moteur. Et puis, il vous demande où vous voulez sauver votre routage et le type de nom à donner au routage. Moi, je ne touche pas à cette partie-là. On peut aussi télécharger le fichier gris lié au routage, mais on n'a pas vraiment besoin de le faire. Et donc, une fois que vous avez rempli ces cases-là, elles vont rester remplies, donc vous n'aurez pas besoin de revenir sur celles-là pour vos prochains routages. Vous aurez juste à ouvrir la route, à modifier la position de votre bateau au fur et à mesure qu'il avance et modifier aussi votre destination, si vous le souhaitez, pour avoir un routage à jour. Et vous cliquez sur Start Routing. Donc votre demande est envoyée au serveur de Squid, le calcul est fait là-bas et il vous revient. Voilà, votre route vous revient ici. Donc dans le petit encadré en bas, vous avez la durée de votre route. Ici, il reste donc 4 jours, 7 heures et 50 minutes pour arriver au point défini. Alors vous voyez, on peut quand même zoomer la carte, hein, si on le souhaite, pour avoir des informations directement dessus. Sélectionner un waypoint. Donc ici, vous voyez que ça fait 12 heures qu'on est parti, on devrait arriver là. La distance à l'arrivée est encore de 1692 000, donc vous avez des informations comme ça. Mais vous pouvez également demander dans Routage le roadbook et vous voyez apparaître ici tous vos waypoints jusqu'à l'arrivée. Et donc vous avez la position en latitude et en longitude. Vous avez le cap que vous devez suivre, le nombre de milles que vous êtes censé parcourir, votre vitesse moyenne. Donc là, c'est toutes les 2 heures. Hein. Vous avez votre angle par rapport au vent, si vous naviguez en mode vent. Alors, je viens de publier un article à ce sujet sur le site des tutos. Vous pouvez aller le voir. Donc, si vous êtes en mode vent, ben, vous naviguez au 86 degrés du vent réel avec donc vous avez un P qui vous indique portboard, c'est-à-dire que vous êtes bâbord à mur. Si c'est un S, c'est starboard, ça veut dire tribord à mur. Faites très attention à ça, ne faites pas de mauvaise programmation. Dans Virtual Regatta, ne confondez pas les deux amures. Portboard, c'est quand le vent donc, vous vient de bâbord, de la gauche. On voit bien avec les petites flèches de vent ici, qui vous indiquent que le bateau reçoit bien le vent de sa gauche, de son bâbord. Et starboard, c'est quand le bateau reçoit le vent de la droite. Ce qui va arriver, je crois, ici, sur la fin. Donc on peut chercher sur le routage. On devrait avoir des S qui apparaissent ici. Vous voyez, tout à la fin du routage. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on joue à Virtual Regatta? Eh bien, je voulais attirer votre attention sur le fait que Virtual Regatta, s'il utilise les mêmes fichiers GRIB, il ne les met pas en place de la même façon que dans la réalité, c'est-à-dire qu'il a ses propres calculs entre deux fichiers GRIB, il fait des interpolations, et du coup on n'a pas tout à fait la même météo sur Virtual Regatta que dans la réalité. Ce qui fait que par exemple là, je vais mettre la météo qu'il y a dans Virtual Regatta, voilà, à 11h47 ici. Mon petit curseur m'indique que le vent est là où est mon bateau, au 111, et qu'il y a 7 nœuds 6 de vent. Oh, attendez, je vais remettre à jour, voilà. Donc le curseur m'indique bien 111 degrés du vent, 7 nœuds 7. Et à certaines heures,
Ça correspond très bien au fichier GFS. Effectivement, là, 110, 7 nœuds 7. Et à d'autres heures, vous allez voir que ça va varier, c'est-à-dire que Squid va vous dire que bien normalement, d'après les GFS, à l'endroit où vous êtes, vous devriez avoir 80 du vent au 86 avec une vitesse de 9 nœuds 8, et ça va pas être le cas. Donc, il vous faudra vous adapter, et c'est pour ça que vous pouvez pas suivre le routage de Squid exactement à la lettre. Vous allez être obligé, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, de vous adapter. Et donc vous pouvez tracer par exemple votre route, reporter ici en mode vent votre route, comme je l'ai fait ici sur un précédent routage. J'ai mis que je voulais d'abord naviguer à 80 degrés du vent, puis à 13h10, je vais être à 75 degrés bâbord, etc. Bon, c'est pas un routage que j'ai fait avec Squid, c'est un routage que j'ai fait avec Zezo, on pourra en parler une autre fois. Mais si vous utilisez Squid, vous pouvez rentrer vos valeurs ici. Donc par exemple, si je veux rajouter un point, j'appuie sur la petite croix, je choisis l'heure là, je peux monter je peux dire qu'à 17h30, je veux que mon bateau navigue à 54 degrés du vent. Et je fais valider. Et ici, je vois la route que prévoit à ce moment-là pour moi Virtual Regatta. Donc, est-ce que c'est intéressant? On va voir. On va regarder si je fais ça. Dans 24 heures, je serai à cet endroit-là. Dans 24 heures, quelle sera la météo? Eh bien, nous serons là, dans une zone où il y aura 9,9 nœuds de vent. Et je pourrais profiter effectivement de ce flux pour descendre dans les 40e. Alors, à moi de décider entre ce que m'a dit Squid, la route que m'a proposé Squid, et la réalité sur Virtual Regatta. Et c'est là que je dirais que le jeu commence et que les options prennent tout leur sens. Le routeur nous dit bien, si on regarde le trajet qu'il a dessiné pour nous, le routeur nous conseille de garder une route plus abattue, de naviguer, regardez, à 86 degrés du vent, 87, 113 degrés du vent. En fait, ne pas faire du près. Pourquoi? Parce qu'on va aller beaucoup plus vite comme ça. Il existe un autre routeur, alors ça pourra faire l'objet d'un autre tuto qui s'appelle Zezo, qui est entièrement dédié à Virtual Regatta, qui travaille avec les fichiers de Virtual Regatta, qui permet de faire des routages intermédiaires pour affiner ces données-là. Mais si Squid me conseille de faire plutôt un tour assez large, c'est que c'est sans doute pas très rentable de faire du prêt. Donc je vais supprimer cette option. Et donc dans 24 heures, je devrais passer comme ceci et me retrouver dans les 40e d'ici 48 heures à peu près. Bon, au final, comme je vous le disais en début de vidéo, on voit quand même qu'on s'en est bien sorti avec l'option qu'on a pris avec Squid. D'ailleurs, là, tout de suite, j'ai mis le cap au 195, à 86 degrés du vent, en suivant les indications que m'ont donné Squid, parce que là, il est à peu près midi, et c'est une heure très proche du prochain fichier météo qui va tomber à midi et demi. Le prochain fichier GFS va sortir. Il sort toutes les 6 heures, donc il y en a à 6h30 du matin, à midi et demi, 18h30, minuit et demi, etc. Et entre les fichiers, c'est là que Virtual Regatta fait ses propres calculs. Et quand vous vous retrouvez en plein milieu, 3 heures après, donc là, à 15h30, vous avez des différences significatives avec les météos officielles. Et si vous faites un routage à 15h30 sur Squid, vous n'aurez pas du tout les mêmes données que dans Virtual Regatta. C'est là l'explication. Mais là, comme on est à peu près raccord, très proche du fichier météo, et bien les informations de Squid et celles de Virtual Regatta convergent. Donc j'ai choisi de suivre la route donnée par Squid. C'est ma façon de faire. Je ne sais pas si ça vous fera gagner, mais quand même, on peut apprécier. Je ne sais pas si on fera un meilleur score, 2963e. Donc voilà, je vous ai donné mes trucs. À vous de faire des routages sur Squid.
Et hop, une petite vue du dessus pour terminer, pour le plaisir. Regardez comme elle est belle, la mer, toute bleue. On n'est pas bien là? À très bientôt sur les tutos de la croisière. Vous pouvez télécharger le petit guide Progresser en voile sans prendre de cours si vous ne l'avez pas déjà fait. Le lien est sous la vidéo. Bonne course à tout le monde!